Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre lovoscope sur la chaîne de guidance et soins de l'âme. Donc c'est parti, donc le lovoscope, pour rappel, donc c'est un taroscope donc qui va se fixer sur la vie, la sphère sentimentale, affective, amoureuse. Pour connaître donc les prédictions, les énergies du mois de décembre 2021. Pour cela, donc, je vais utiliser différents oracles et tarots. Je diversifie un tout petit peu par rapport au mois dernier. Donc on aura toujours l'oracle de Béline, le Light Seers Tarot, le tarot de l'amour, on aura l'oracle de l'amour universel, l'oracle chakra du cœur, l'oracle des anges romantiques, on retrouvera l'oracle du plaisir, l'oracle de la puissance du cœur. J'ai mis aussi le Vintage Wisdom Oracle et le petit oracle des anges. Donc voilà, on va démarrer par vous, donc les béliers. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir un petit peu en termes d'énergie par rapport à votre lovoscope. Comment vous allez vous situer ce mois-ci? Alors, j'en ai deux, donc je vais pas... Alors, ça va être celle-ci. Voilà. Alors, ce mois-ci, on a... alors, nous avons la carte accident. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir un accident. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se présenter. Ça peut être d'un point de vue émotionnel. Tout simplement, ça peut être un choc émotionnel, en fait, ce mois-ci, donc en décembre, ou voilà, quelque chose d'imprévisible, d'imprévu, qui déstabilise, qui vous fait perdre vos repères. Voilà comment je vois les choses. Donc c'est un peu une énergie de feu. De toute façon, on retrouve en fait la planète Mars, qui est votre planète. Donc on a quelque chose qui s'annonce, un mouvement, et en termes d'énergie, eh bien, il y a un chamboulement. En gros, c'est ça. Donc on va voir comment les choses se manifestent pour vous avec le Light Seers Tarot. Alors, le lovoscope, je ne vous ai pas reprécisé, il s'adresse aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires. Il y aura différentes lectures possibles. À vous de prendre ce qui vous correspond. Ce qui ne fait pas écho, eh bien vous le laissez. Il y aura différentes lectures possibles, c'est-à-dire il y a des lectures qui parleront à certains et d'autres pas. Et il y aura des messages différents, voilà ce que je voulais dire. Également, ce que je vous invite à faire, c'est à consulter le lovoscope de votre ascendant pour savoir un petit peu si il y a des choses qui peuvent être complétées ou si ça vous correspond peut-être un peu plus. Alors, on a celle-ci qui s'est retournée. Alors, si elle se présente pas forcément très bien, je couperai. Trop. Ok. Une dernière.
Alors, que nous dit-on pour ce mois de décembre pour vous, les béliers? Donc vous avez il y a une réussite, qui a été concrétisée, hein, quelque chose qui s'est concrétisé ou qui est en train de se réaliser, et vous voyez les résultats. Hein, vous avez les résultats de ce qui a pu se produire, bien qu'il y ait encore en fait un travail à fournir. Alors ça peut être un travail sur soi-même, par rapport justement à peut-être un petit peu de froideur, un petit peu de détachement qui a pu y avoir de vous-même ou de votre autre si vous êtes en couple. Donc il y a une forme de réalisation, de prise de conscience et d'avancement par rapport à un travail de patience et de remise en question sur un aspect de froideur ou de distance que vous avez pu avoir avec l'autre. C'est comme si pour certaines personnes qui sont en couple, il y avait des efforts qui ont été fournis, il y a des efforts qui ont été fournis et on en voit les résultats en fait. C'est un peu cela qui ressort. Par contre, il y a quand même le fait, pour certains, alors je le rappelle, hein, ça peut ne pas être pour tous, il y a quand même le fait de courir après quelqu'un ou après quelque chose, de vouloir atteindre une certaine forme de bonheur, avec peut-être un peu de désillusion, sauf qu'il y a vraiment beaucoup de courage, beaucoup de patience, hein, parce qu'il y a eu de la patience, hein, mais il y a encore quand même vraiment un travail à fournir, et même en ce fin de mois de décembre, eh bien j'ai le sentiment que vous-même ou votre autre cherche à atteindre une forme d'idéalisation. Mais en même temps, c'est fort possible. C'est fort possible en fait que ça puisse être atteint. En gros, il y a quelque chose d'émotionnel là qui est un peu compliqué pour vous. C'est sans doute en lien avec le fait d'avoir des attentes fortes qui ne sont pas tout à fait comblées, alors qu'il y a des résultats. Mais c'est juste que vous attendez davantage d'équilibre et du coup, vous êtes... alors là, de toute façon, hein, pour ceux qui sont en couple, on a deux personnes qui ont peut-être été en difficulté l'un et l'autre, hein, et du coup, il y a une petite froideur entre eux et vous voyez, ils se tournent un petit peu le dos. Il y a une recherche d'équilibre, il y a une recherche d'harmonie. Et c'est ce qui est attendu, et c'est peut-être pourquoi il y a un petit peu de désillusion, sauf que on perd pas quand même confiance, et on attend en fait très fortement qu'il y ait un équilibre qui arrive tout simplement. Donc là c'est vrai que ça parle plus principalement aux personnes qui sont en couple. Après je ferai une lecture plus pour les personnes qui sont célibataires. Mais voilà, si vous êtes en couple, j'ai le sentiment que il y a peut-être une distance entre vous, bien qu'il y ait des efforts avec beaucoup de patience, et vous avez vu les résultats, sauf que vous courez encore après une forme d'idéalisation, d'idéal, et vers une recherche d'équilibre, et vous pouvez vous positionner en tant que personne un peu dure, un peu émotionnellement
voyez, un petit peu froide, un petit peu renfermée. Mais en même temps, c'est parce que vous souhaitez maîtriser la situation par rapport à cette recherche d'équilibre dans le couple. Peut-être par rapport à quelque chose hein, qui intervient là et qui vous pose problème ou qui vous a posé problème émotionnellement, c'est compliqué. Du coup, il y a une sorte de froideur entre vous. Pour les célibataires, eh bien, je ne ressens pas de, comment dire, de rencontre. Je ne vois pas de rencontre en fait dans le jeu pour ce mois-ci. C'est comme si vous tourniez, vous commencez à tourner le dos à votre passé, tout en courant après le bonheur, hein. Mais vous savez qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et surtout d'un point de vue émotionnel, à tempérer aussi vos émotions pour pouvoir en fait atteindre en fait cet idéal et cet équilibre que vous recherchez. Mais voilà, vous voyez, je vois pas forcément. Il y a peut-être quelqu'un qui est très patient avec vous et qui a des attentes peut-être vis-à-vis de vous, mais vous lui tournez le dos. Vous avez un petit peu comme envie de tourner le dos aussi au passé pour pouvoir en fait aller de l'avant et aller vers cet équilibre que vous recherchez tant. Alors, je vais voir en ajoutant une carte. Alors, je vais poser une carte sur la reine d'épée et la justice. Hein. La reine d'épée, elle peut être tranchante, elle peut être vraiment très dure. Il y a comme quelque chose de... en apparence zen, avec une posture de maîtrise. Cependant, elle est prête à réagir, elle est prête à agir, elle est prête à se défendre, à défendre ses intérêts et l'intérêt peut-être de ses proches. Et du coup, voilà, elle est en alerte. Elle est en alerte et il peut y avoir la tempête après le calme, vous voyez. Et c'est un petit peu la carte là de l'accident qui ressort. C'est-à-dire que cette femme, qui peut être un homme, hein, ça dépend après, voilà, peut vous transposer en fonction de votre situation, peut attendre aussi comme une décision, mais là je dirais plus une décision qui vient pas d'elle, parce qu'elle, sa décision, elle est prise, elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle veut aller, elle est un peu déjà même en terrain conquis, sauf que malgré tout, il y a des aléas extérieurs qui font que elle ne peut pas tout maîtriser et elle attend un équilibre de la part de quelqu'un ou de quelque chose avec peut-être une décision et du coup elle est tournée là-dessus. Peut-être obsédée au niveau mental, hein, vous voyez, par cela. Voilà. Et donc là, on va retrouver une carte de centration, enfin de concentration sur soi. Et c'est ce qui se passe. Hein. Là, elle est pleinement, en fait, vous êtes ou votre autre est. Mais là, si vous êtes une femme, j'ai le sentiment que c'est plus vous, qui est en posture d'attention sur vous-même. Alors, en étant peut-être un peu parfois égoïste, hein, ou en ne voyant pas les choses telles qu'elles se manifestent, mais il y a vraiment une concentration, une centration sur soi et sur une attente particulière pour pouvoir régler ce qui vous indispose ici. Voilà. Et j'ai le sentiment que pour vous les célibataires, eh bien, en tout cas d'un point de vue en dehors du côté sentimental, que bah voilà, vous réalisez ailleurs.
C'est un peu cet aspect que j'ai. En tout cas, pour certains célibataires ou certaines célibataires, c'est la prise de conscience de l'importance de se réaliser ailleurs et de se centrer en fait sur soi-même. Donc on va poursuivre avec le tarot de l'amour. Alors, hop. Petite deuxième. Donc pour les béliers, décembre 2021. Votre lovoscope. Là, j'en ai beaucoup trop. C'est pas possible. Bien. Et ben, j'en ai. Je vais les prendre toutes les deux. Voilà. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous avais parlé de désillusion. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça. Alors là, pour les personnes qui sont en couple, même s'il y a eu des efforts, il y a un sentiment, un ressenti, même si c'est pas réel, hein, mais malgré tout, ça se manifeste. Il y a une désillusion, un besoin de clarté, un besoin de clarifier les choses par rapport à votre relation de couple. Et pour certains célibataires, ça serait peut-être voilà, de se détacher justement de toutes les illusions, de regarder les choses telles qu'elles sont, par rapport en fait à la vision du couple. Et peut-être pour certains célibataires, c'est se détacher en fait des illusions que l'on a pu avoir par rapport à une relation de couple précédente. Je vais voir. Avec l'oracle de l'amour universel, et bien voilà, les deux cartes sont tombées. Alors, excusez-moi. Donc nous avons un pardon et nous avons le cœur, la carte du cœur universel. Alors, comment lire cela? Donc en fait, il y a vraiment, vous voyez ces deux personnes qui se tournent le dos là, si vous êtes en couple, et ben voilà, il y a un besoin de reconnexion et de se pardonner, et de s'écouter, et de se reconnecter, aussi de se centrer à l'émotion d'amour, à l'émotion de l'amour même universel, au-delà de l'amour du couple en fait. C'est se pardonner, apprendre à se pardonner au quotidien des imperfections et des désillusions que l'on peut se faire. Chaque couple peut rencontrer des difficultés qui peuvent être relevées, cependant il faut le vouloir, et il faut que le cœur puisse être aussi ouvert et savoir pardonner. Voilà comment je peux lire cela. Et puis pour les célibataires, hein, c'est la notion aussi de se pardonner, et de pardonner à l'autre et bien les erreurs du passé ou les erreurs du présent, pour se reconnecter vraiment bien à l'amour en fait, à la notion de l'amour au sens large, pour pouvoir accueillir à nouveau l'amour dans sa vie. Donc, si je prends l'oracle chakra du cœur,
Bélier et décembre. Ah, eh bien, elles ont sauté également. Alors, toutes les deux. Alors, nous avons, alors, si vous êtes brun, de couleur de cheveux bruns, que vous soyez homme ou femme, et donc ça vous concerne, il y a une influence directe ou indirecte de votre famille dans ce qui se passe actuellement. Si c'est votre autre qui a les cheveux plutôt bruns, on va dire, ou châtains, eh bien, voilà, ça le concerne lui ou elle. Vous transposez encore une fois. Donc, il y a une influence. En fait, il y a une influence, voilà, forte, un poids même de la famille dans ce qui vous arrive. Et du coup, ça a une incidence dans votre vie sentimentale, affective, amoureuse. Ça à prendre en considération vraiment parce que peut-être que vous ne prenez pas conscience de cela. J'ai le sentiment que ça parle plus aux personnes qui sont en couple. Ouais. J'ai le sentiment, oui, que ça parle plus pour quelqu'un qui est en couple, pour des personnes qui sont en couple. Je vais voir pour les célibataires, est-ce que j'ai une info de plus? Pour les célibataires, ça pourrait être aussi le fait que, en fait, votre famille a un grand rôle à jouer aussi. Elle a une place très forte dans votre vie qui a une implication finalement aussi directe ou indirecte sur votre vie sentimentale. En fait, il y a une influence, quoi. Une influence de la famille, mais je vais voir si j'ai pas une carte de plus pour les célibataires. Alors, ça serait celle-ci. Ouais. Il serait dit, pour certains célibataires, que votre âme sœur spirituelle a cette problématique-là, en fait, du poids de la famille, de l'influence de la famille dans sa vie, ce qui ferait qu'elle ne serait peut-être pas avec vous à l'heure d'aujourd'hui. Voilà comment je lis les choses. Alors, pour les couples et célibataires, une lecture, donc pour les béliers, décembre 2021, s'il vous plaît. Alors, j'en ai beaucoup trop. Ok. Ok. Alors, là, on nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Ah, vous voyez, il y avait la patience, là. Hein. Ça vaut la peine d'attendre. Bon, pour les personnes qui sont en couple, ça vaut la peine d'être patient. Ça vaut la peine d'avoir une position qui semble peut-être passive, mais c'est une passivité nécessaire pour pouvoir amener les choses, en fait. Amener les choses comme elles doivent être. Et là, on nous dit un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, s'il y a une attente vis-à-vis de quelque chose, eh bien,
ça vaut la peine. Ça vaut la peine de patienter, d'être peut-être un petit peu frustré aussi. Et puis pour les célibataires, eh bien, ça veut vouloir nous dire aussi que ça vaut la peine d'attendre aussi son autre. Il faut savoir patienter et il faut savoir travailler sur ses propres émotions également. Pour beaucoup, il y a toutes des questions financières qui jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je ne l'avais pas jusqu'à présent ressenti comme cela, mais ça, encore une fois, ça peut parler à certains. Et pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est un message important à prendre en considération, dans le sens où, là c'est plus pour les personnes, je pense, qui seraient en couple, où il y a peut-être justement des attentes, vous voyez, d'idéal, partir en vacances, réaliser des projets, trouver un équilibre, une harmonie sur tous les plans, et que c'est pas complètement atteint, et du coup ça viendrait perturber. C'est peut-être un imprévu aussi matériel, pour certains là, bien que ça parle d'énergie, mais bon, en termes d'énergie, il peut y avoir aussi peut-être un imprévu matériel qui viendrait mettre un petit peu de bazar, sauf que pour moi, il n'y a pas de choses graves, je ne vois pas de gravité dans la situation, si ce n'est que ça peut vous perturber et ça peut peut-être un peu vous prendre la tête au niveau moral, au niveau mental. Voilà ce que je vois. Donc là, pour moi, ça parlerait plus aux personnes qui sont en couple. Donc voilà, on va poursuivre. On va poursuivre avec l'oracle du plaisir. Alors pourquoi cet oracle? Tout simplement parce qu'en fait, eh bien, le plaisir fait partie de la vie amoureuse, sentimentale, et eh bien, c'est important d'intégrer cette notion, parce que ça fait entièrement partie d'une vie de couple, ou même de toute façon par rapport à la personne que l'on est, même si on est célibataire, eh bien on a un besoin de plaisir dans notre vie. Et donc comment cela peut-il se manifester ce mois-ci pour vous, les béliers, en décembre? Alors j'ai le sentiment que vous le recherchez beaucoup, le plaisir, que vous... Ouais, vous le ressentez pas, c'est pour ça que la carte a du mal à venir. Justement, on avait cet aspect de froideur, avec ces deux personnages qui se tournent le dos. Voilà. Et donc du coup, on a du mal à ressentir cette notion-là, en tout cas ce mois-ci. Eh bien, ça va être celle-ci. Voilà. Et puis, pour compléter, donc, on va utiliser l'oracle de Béline.
j'en ai 3 finalement. Alors, c'est parti. Vous voyez, on a, voilà, le plaisir est compliqué là ce mois-ci, hein, parce qu'il peut y avoir pour certains couples des prises de tête, des disputes, des désaccords, de l'instabilité. Pour certains, attention, pas pour tous, peut-être de l'infidélité, même si elle n'est pas vécue pleinement. Voilà, il peut y avoir une forme d'instabilité comme ça, sur pourtant quelque chose qui se veut stable. Et attention, hein, puisqu'il peut y avoir, ouais, voilà, une grosse dispute, beaucoup d'agressivité. On retrouve, hein, l'épée ici, hein, vous voyez, on avait la reine et le roi d'épée, et donc il peut y avoir, voilà, comme ça, quelque chose un petit peu conflictuel, et du coup le plaisir, on a du mal à le retrouver ce mois-ci pour ceux qui sont en couple, je dirais, hein. Là ça parle pas aux célibataires, mais pour les célibataires c'est peut-être juste, ben voilà, l'absence, un peu une absence de plaisir avec quelqu'un. Alors comment lire les choses? Donc parfumer, nous avons la carte de parfumer la rose. Tout comme tu es exactement là où tu dois être, tes expériences sont parfaitement imparfaites, telles qu'elles sont. La sensation du jamais assez est un symptôme du matérialisme à outrance. Il est vrai que tu mérites le meilleur. Il est vrai qu'en toutes circonstances, c'est un oui entier que tu devrais ressentir, et rien de moins. Écoute tes tripes pour en avoir le cœur net. Mais même si tous les voyants sont au vert, cela ne veut pas dire que tout sera parfait, ni que ça devrait l'être. Donc voilà, là il y a un constat que les choses sont imparfaites. Les relations peuvent être imparfaites, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, puisqu'il peut y avoir une quête du jamais assez. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait une attente forte, hein, par rapport à un équilibre par rapport peut-être à une décision, plutôt d'une femme, et du coup, la femme qui attend un équilibre vis-à-vis de sa relation, et du coup il y a elle mentalise beaucoup, elle peut être aussi beaucoup dans l'ego, comme je le disais, et du coup en fait elle ne s'ouvre pas forcément à la notion de plaisir, à la notion d'amour. Donc là, on a une proposition d'action, hein, pour ce mois de décembre. Rien ni personne n'est parfait, ni toi, ni les autres, ni le reste. Et Dieu merci, ne laisse pas le perfectionnisme te priver des sensations fortes qui se présentent à toi. Aussi éphémère soit-elle, si c'est un oui, c'est un oui. On ne peut que ruiner la rose en voulant la parfumer. Voyez? Donc en gros, on ne peut pas, même limite, je dirais, faire pousser la rose plus vite que prévu. On ne peut pas aller plus vite que... On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas rendre une relation harmonieuse si les bases ne sont pas saines. On ne peut pas avoir une relation épanouie si l'un et l'autre n'y met pas du sien et si on ne fournit pas des efforts constants et réguliers. Vous voyez, c'est un peu, voilà, ces conseils ce mois-ci, avec une proposition d'action qui est voilà, de se détacher du perfectionnisme, pour pouvoir amener un peu plus de plaisir dans sa vie. Voilà, avec l'oracle du plaisir, nous allons poursuivre avec l'oracle la puissance du cœur. Pour une guidance plus approfondie de votre l'horoscope. Oui, ok.
Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, un peu de froideur. Hein. Donc là, il vous est conseillé d'apporter de la douceur dans votre couple, si vous êtes en couple, de communiquer, d'être en relation, d'être en lien, de ne plus vous tourner le dos, mais d'être face à face, de ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. Donc, je vais vous lire un peu les cartes hein, telles qu'elles se présentent ici. Donc, nous avons ici la carte de la douceur, donc avec un cœur qui se repose et qui a été blessé. Il doit apprendre à patienter pour que les choses se cicatrisent. Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons la carte de la centration sur soi. Et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Et nous avons la carte du réseau qui peut renvoyer à beaucoup de choses. Donc là, pour moi, pour les personnes qui sont en couple, c'est le fait de vous apporter de la douceur et de vous apporter de ce temps de guérison, mais aussi de communiquer avec votre conjoint ou votre conjointe. De ne pas vous tourner le dos, de ne pas rester éloigné, mais d'entrer dans la communication. Donc je vais vous lire cette carte. Une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur et de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Voilà. Et donc pour les célibataires, eh bien, c'est prendre le temps de guérir de certaines choses, de certaines douleurs du passé, et puis de ne pas se couper du monde et aller vers les autres malgré tout, entrer en lien et vous ouvrir tout simplement aux personnes qui vous entourent, même si ce n'est pas dans un but d'avoir une relation avec quelqu'un. Ok. Donc ici, nous avons une belle image avec des papillons. Voilà. Et donc, elle a vraiment la nécessité de se libérer et de se transformer. Et de transformer aussi les choses et d'accepter les choses aussi telles qu'elles se présentent. Les laisser aller et patienter. Donc, il y a comme aussi un ressenti d'impatience par rapport à certaines choses qui se présentent, sauf qu'il faut laisser le temps faire, laisser le temps au temps, pour qu'il y ait une forme de libération et de transformation de soi et de la relation aussi, pour ceux qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont en célibataire, eh bien c'est la nécessité de prendre du temps pour soi, de se centrer sur soi et voilà, de trouver l'épanouissement en son centre et de s'accorder cette forme de liberté d'être pour pouvoir évoluer et se transformer favorablement. Voilà pour ce tirage et nous allons terminer votre lovoscope, les béliers, pour le mois de novembre avec le petit oracle des anges. Voilà pour un message donc des anges. Alors, écoutez, c'est l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc voilà, pour vous les béliers, il va y avoir des nouvelles positives, sans doute, donc en ce mois de décembre. Vous voyez, nous avions la carte des réseaux, donc il peut y avoir eh bien, des nouvelles de quelqu'un de par le biais, vous voyez, le biais de votre réseau, de votre entourage, mais aussi du numérique, par exemple.
Et puis surtout, ne ferme pas ton cœur. En gros, garde ton cœur ouvert. Voilà, et n'aie pas peur. En gros, accueille l'amour. Donc, célibataire ou pas, hein, si vous êtes en couple, eh bien, finalement, le conseil, il est vraiment de ne pas refermer son cœur en étant trop dans le mental et en ayant des attentes de perfection, de perfectionnisme, eh bien, il peut y avoir une fermeture de son cœur. Et c'est en cela que l'archange Gabriel te fait passer le message pour t'ouvrir, pour pouvoir faire venir ces nouvelles positives à toi. Donc voilà pour toi, cher bélier. Donc n'hésitez pas, les béliers, donc à commenter, à partager, à liker si ça vous a plu pour ce Lovoscope de décembre 2021. Et puis également, vous pouvez très bien vous abonner aussi à la chaîne donc, de guidance et soins de l'âme pour pouvoir suivre en fait toutes les vidéos que je présente sur la chaîne Lovoscope ou pas. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!